Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission offerte par KB Group Real Estate Luxembourg. Je m'appelle Bad Cabage et je suis le CEO et fondateur. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter l'une des villes les plus attractives au monde. Sans plus tarder, allons y faire un tour et en plus aujourd'hui, c'est marché. Savez-vous que le transport est gratuit au Luxembourg? Eh oui, c'est le premier pays à mettre cette gratuité dans les transports publics. Bonsoir Alain, merci de nous avoir invités chez toi parce que tu sais que c'est ma table préférée et je voulais vraiment te mettre un petit peu en avant aujourd'hui parce que l'émission d'aujourd'hui est sur l'attractivité du Luxembourg et ton parcours m'est très cher et je voulais vraiment faire partager ce moment avec les gens et leur donner envie comme nous on a eu envie de s'installer ici et d'entreprendre, donc d'aller sur ce chemin. Donc raconte-nous un petit peu ton parcours. Comment tu as atterri au Luxembourg et comment l'opportunité est venue de te lancer? C'est vraiment une longue histoire en fait. J'avais déjà ma vie et mon activité professionnelle en Sicile. Et mon papa, avant moi, avec son frère, sont atterris à Luxembourg les années 2005.
C'est là qu'ils ont repris les tennis clubs où ils sont actuellement, les tennis clubs du stade. Donc déjà une famille d'entrepreneurs, hein, donc ça ne s'apprend pas finalement. Hein. Génération, t'as la restauration, C'est dans l'ADN. Resca et tout, ouais. Et ben, je suis justement venu en vacances. J'ai pris du congé seulement pour voir ma famille. Et depuis, je suis jamais plus parti de Luxembourg finalement. J'ai tout quitté en Italie. J'avais mon travail, j'avais mes relations là-bas et ben, finalement, je suis arrivé dans un pays inconnu sans connaître la langue française à la base. Oui, parce que tu parlais que italien. Italien. Un vrai sicilien. Et l'anglais. Oui, l'anglais, bien sûr. Et bah, quand je suis atterri, la seule place que j'avais pour travailler et pour me faire connaître, c'était vraiment les clubhouse, la pizzeria de mon papa. Aujourd'hui, autant qu'entrepreneur, parce que maintenant tu es devenu un vrai entrepreneur, quelles sont tes ambitions pour Luxembourg? En tout cas, est-ce que tu désires encore investir au Luxembourg? Est-ce que c'est encore un terrain propice à l'investissement? Est-ce que Tous les terrains, je pense, sont propices pour investir et pour grandir dans la partie professionnelle. Évidemment, plus ça passe du temps dans mon métier et plus je rencontre les gens et plus je continue à me former dans tout ce que c'est 360 degrés, mon travail dans la cuisine, à le volet marketing, les études que j'ai fait d'un côté, ça me porte à évoluer et ça me fait grandir et penser toujours en grand. De temps en temps, j'ai très peur. Toi, tu me connais, donc parfois je t'appelle aussi donc, pour quelques bons conseils. tu as très peur, mais tu es toujours fonceur. Tu sais, la peur je pense, est un ingrédient essentiel pour entreprendre. Parce que les gens qui n'ont pas peur vont entreprendre sans réfléchir. Et entreprendre sans réfléchir, c'est un petit peu sauter sans connaître un peu les règles, sans parachute, mais pas de très haut. Donc on ne risque pas la mort en entreprenant comme dans le parachutisme, mais c'est vrai que c'est très lié. Tout est calculé, tout est programmé, même pour mon futur professionnel. Mais Luxembourg, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Luxembourg a été élu l'une des villes les plus attractives au monde. Pour beaucoup de choses. Quel est ton point sur ça? Regarde, je pense comme la plupart des citoyens à Luxembourg, on est tous des gros voyageurs, on aime bien découvrir, voyager. Et Luxembourg, finalement, c'est le cœur d'Europe. Je ne me sens jamais dans un petit pays. Les gens ils disent, oui, tu habites dans un petit pays, dans une petite ville. Ce n'est pas vrai. Moi, j'habite en Europe, dans le cœur d'Europe. On est vraiment sur un marché de la Benelux, je peux dire ça. Je te rejoins là-dessus, parce que quand tu dis on est au centre de l'Europe, notre grande-duchesse, c'est d'ailleurs sur un interview, elle a dit on est le trait d'union entre le sud et le nord. On ne se sent pas dans un pays, mais on se sent vraiment en milieu de culture. Moi, je me retrouve pendant des soirées, surtout les week-ends aussi, à parler les 4 langues dans un service. Ça, c'est incroyable, mais même pour nous-mêmes, psychologiquement, aucune ville d'Europe, aucune ville du monde, tu te retrouves à parler 4 langues dans les mêmes. Alors, nous, dans notre étude pour cette émission, on a découvert qu'à Luxembourg, on parle plus de 80 langues et il y a plus de 170 nationalités C'est énorme. dans une métropole qui fait à peine plus de 100 000 habitants. Donc tu approuves cette dernière étude finalement qui dit que Luxembourg, on parle bien sûr de la métropole, le pays aussi bien sûr, est l'une des métropoles les plus attractives au monde. Je confirme. Je confirme. Pour les vacances, je vous conseille de passer par le Luxembourg-Ville, évidemment, mais surtout à Noy, au nord du pays, que je trouve magnifique au niveau. On a des très très beaux paysages qu'on appelle la petite Suisse d'ailleurs. La petite Suisse. Mais encore une fois, c'est vrai que tout est petit au Luxembourg, mais d'une valeur grandiose.